Merde, où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah oui, attends, j'avais lu un truc intéressant sur comment se souvenir. Attends, je teste. Ça y est, je les ai retrouvés. Bon, tu te demandes pourquoi est-ce que je viens de faire ça? Évidemment, c'est normal. Il n'y a pas longtemps, en fait, je suis tombé sur une étude qui expliquait que la technique dont je vais te parler maintenant, là, avait justement des intérêts sur ta mémoire, ta fonction cognitive, sur ton corps, sur plein de choses. Alors, c'est quelque chose de bête, je te préviens tout de suite, mais l'impact est quand même assez intéressant. Donc, je vais te présenter tout ça. La chose, en fait, c'est se déplacer à l'envers. Donc, au lieu de marcher normalement, on va marcher vers l'arrière. Bah, tout simplement. En fait, on va se déplacer vers l'arrière, que ce soit un jogging, que ce soit une marche, quoi que ce soit. Le fait, en fait, d'aller à reculons. Il y a des études qui nous montrent donc du coup tous les bienfaits de ça. Il y en a plein. Je viens de t'expliquer un petit peu, hein, cognitif, moteur, pour ton corps, enfin bref, plein de trucs. Ça peut aller donc du coup, comme je te disais, de la simple marche, simple quand tu te déplaces dans la rue, à un jogging carrément, où tu vas peut-être faire 5, 10, 15, 30, 40, 50 minutes, voire même plus. Je vais y venir. En fait, j'ai découvert ça avec un article d'un docteur que je suis un petit peu aux États-Unis. Il prend en exemple une femme qui s'appelle Justine Galloway, qui a fait 7, je vais mettre les mains au cas où tu n'as pas compris, 7 semi-marathons en courant à l'envers. C'est énorme. Déjà, de faire un semi-marathon en courant tout droit, bon, il faut quand même pas mal d'entraînement. En faire un à l'arrière, pas facile quand même. Hein. Bon, tu vas te demander pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Pourquoi est-ce qu'on va aussi loin pour faire 7 semi-marathons à l'envers? Qu'est-ce qui est venu à le faire te dire ça? Autant comprendre la technique du marché à l'envers, je comprends que c'est un impact positif, mais pourquoi au fixette sur ça? En fait, pour faire simple, la nana a été atteinte d'un syndrome qui s'appelle la dystonie du coureur. Ça veut dire que son cerveau a oublié comment courir, notamment avec sa jambe gauche. En fait, avant ça, c'était une grande coureuse, elle faisait déjà des marathons, des semi-marathons régulièrement. Son père était coureur, elle allait courir avec lui, jusqu'à ce que cette problématique intervienne. Elle dit elle-même, c'est comme si le câblage du cerveau jusqu'à la jambe était complètement grillé. En fait, durant sa thérapie, pour pouvoir essayer de régler cette problématique-là, elle s'est rendue compte que du coup, marcher en avant était très compliqué, mais que marcher en arrière était tout à fait possible et très simple, même pour elle. Et donc, elle s'est dit, tiens, moi qui aime tellement courir, marcher, me déplacer, si je dois courir en arrière, je préfère le faire plutôt que pas courir du tout. Plutôt que devoir être presque handicapé et à plus pouvoir marcher tout droit. Elle disait même elle-même, lorsque je veux me déplacer dans la rue juste pour aller faire mes courses, je n'arrivais pas à marcher normalement, ça me faisait pleurer tellement ça m'impactait psychologiquement. Donc elle préférait en fait simplement marcher en arrière. Elle a fait son premier semi-marathon en 2h46, alors que d'habitude, un marathon normal, semi-marathon normal, elle le faisait en 1h15. Tu vas te dire, ouais, mais attends, c'est 2 fois et demi plus lent. Ouais, ok, mais elle a quand même décroché le titre du record du monde du semi-marathon couru le plus vite au monde. Quand même pas mal. Mais alors du coup, quel est le rapport entre cette femme et justement tous les impacts dont on te parle là? En fait, pour faire très simple, c'est juste que lorsque j'ai lu cet article-là, elle a été prise en exemple et je voulais te le prendre aussi en exemple parce que cette nana-là a réussi à aller à l'inverse de cette problématique psychomoteur qu'elle avait et du coup à régler une problématique pour compenser sa problématique justement d'une autre façon. Bon, maintenant, je vais t'expliquer tout simplement en fait les bienfaits cognitifs sur ton cerveau. Ça augmente le focus et la concentration. Donc, tu sais que moi j'adore ça, pouvoir augmenter mon focus, ma concentration et donc ma productivité et donc mes performances, c'est quelque chose qui me paraît hyper important. Tu as une sensation accrue de la conscience de ton corps. Tu augmentes la coordination corporelle de tes mouvements dans l'espace. Tu aiguises tes capacités de réflexion et tu améliores le contrôle cognitif. Tu augmentes la sollicitation de l'ensemble de tes sens et du coup tu améliores ta vision. Et tu améliores ta mémoire court terme. En fait, pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, quand tu marches en arrière, il faut que ton cerveau puisse analyser, imaginer, avoir une plus grande périphérie de vision. Donc tout ça vient être amélioré. Et c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Donc effectivement, pouvoir marcher en arrière t'aidera énormément à être plus affûté, tout simplement. Maintenant, quels sont les bienfaits pour le corps? Alors ça permet d'augmenter la force des muscles, des jambes les moins sollicitées. Parce que quand tu marches d'une certaine façon, tes muscles, tu sollicites une partie, mais pas une autre. Donc du coup, en faisant ça, tu vas pouvoir aussi compléter ta musculation. Donc ce qui est plutôt intéressant. Ça aide à rééduquer particulièrement les blessures aux genoux. Donc lorsque tu t'es blessé au genou, sachant que c'est comme une articulation qui est très sollicitée et qui est souvent blessée, ça peut être une idée pour pouvoir justement te remettre sur les rails. Façon de parler, bien sûr. En faisant ça, tu vas également améliorer la forme de ta marche. Donc en apprenant à marcher en arrière, tu marcheras aussi mieux en avant. Ça élève également le métabolisme du corps,
ça paraît logique, c'est du sport. À savoir que le métabolisme, c'est simplement le fonctionnement de ton corps, tout simplement. Et bien sûr, c'est génial pour la rééducation moteur comme cérébrale, tout simplement. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on met ça en place? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément évident, effectivement, de se dire tiens, je vais aller faire mes courses, et pour faire mes courses, je vais aller en arrière. Alors, bof, effectivement, c'est pas forcément le plus fun. Lorsque je me renseignais sur ça, il disait bien une chose, c'est de n'avoir rien à faire, en fait, de passer pour un débile. La première chose que je commencerai par faire, c'est de faire 10-15 minutes par jour, que ce soit aller dans un parc, ou même quand tu te déplaces chez toi, prendre le réflexe de te déplacer à l'envers. C'est, je pense, une bonne habitude à prendre. C'est-à-dire que juste chez toi, tu prends du temps pour te marcher à l'envers, mais donc du coup, tu vas utiliser tes mains pour pouvoir savoir où est-ce que tu vas te déplacer, comment est-ce que tu vas te déplacer, et histoire de ne pas te prendre un coin de table en plein milieu du dos où tu vas te faire super mal. Alors, ça prend un peu de temps, mais ça paraît quand même une bonne chose. Ne serait-ce que 10-15 minutes par jour. Si tu vas aller un peu au-delà et que tu veux commencer à faire des jogging, j'ai envie de dire que c'est bien de le faire pour justement tout ce qui est partie rééducation, ou si tu as des problèmes d'attention, si tu as des troubles de coordination, que tu es sujet ou que tu as déjà eu des AVC ou des maladies neurodégénératives. Tout ça, c'est bon pour ces gens-là qui savent qu'ils peuvent avoir ces trucs-là. D'accord? Donc là, je le conseille beaucoup plus dans ces cas-là. Si tu es une personne saine et que tout se passe bien dans ta vie, a priori, juste marcher un petit peu chez toi, ça permettra de booster un peu le truc. Alors du coup, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que tu vas pouvoir commencer un petit peu à marcher à l'envers chez toi, que tu vas commencer à prendre un peu le pli. Moi, je commence à essayer un petit peu chez moi. Je verrai bien quels sont les résultats au fur et à mesure. Juste prendre un petit temps et marcher à l'envers, ça te paraît bête, hein. Je le fais pas tout le temps, c'est pas une priorité pour moi, j'avoue que j'ai d'autres priorités. Mais quand j'y pense, je le fais. Du coup, maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi-même, tu vas essayer? Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as essayé, si tu as déjà essayé, peut-être que tu as déjà entendu parler de cette méthode-là. Et voilà, tout simplement. En attendant, je t'ai prévu 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email, je t'envoie tout ça. C'est tout. Allez, ciao!